Niape Niasemo Loloin, radio kameli.com, Niasemo Banto, le Adam Demo, Yavaladi le Togo. So Azon, Zo radio, le Benin.tg, Niatem Ale, le www.radiolebene.tg. La voix de la diaspora. La voix de la diaspora sur www.radiolebene.tg chaque mardi de 16h à 17h. La voix de la diaspora, c'est l'émission qui donne la parole à la diaspora sur l'actualité et aussi sur des thématiques spécifiques dans divers domaines, notamment la politique, la santé, l'environnement, l'économie, etc., sans oublier des thèmes liés à la société. Alors, soyez branchés chaque mardi de 16h à 17h pour écouter et participer à votre émission préférée, La Voix de la Diaspora, puisque votre voix compte. Mardi 11 avril 2023, recevez nos salutations où que vous soyez dans le monde entier. Paix fraternelle à toutes et à tous. Nous sommes dans l'octave de Pâques, après le lundi de Pâques. Je suis votre humble serviteur Charles Yao Yao. Bonne écoute sur le www.radiolebene.tg dans l'émission La Voix de la Diaspora. La Voix de la Diaspora, c'est une émission prévue chaque mardi de 16h à 17h. Aussi, dans cette émission, nous vous donnons la parole à la diaspora, notamment aux auditrices et auditeurs de radiolebene.tg, de poser des questions sur l'actualité, sur tout ce qu'ils veulent, en composant nos deux numéros à l'instar du 00228 91 36 97 84. Je rappelle le numéro, le plus 228 91 36 97 84 et le 00228 22 22 52 27, le 00 228 22 22 52 27. Derrière la belle vitrée, nous avons Guillaume Agbohovia. Nous allons observer une courte pause et vous revenir avec le sujet du jour. Vous êtes sur le www.radiolebene.tg. La voix de la diaspora sur www.radiolebene.tg. Nous recevons pour vous aujourd'hui un citoyen togolais qui est aux États-Unis. Il s'appelle Nathalie Djonda. Nathalie Djonda qui va répondre à plusieurs questions. Nous allons joindre pour vous mon Nathalie Djonda. Nathalie, bonjour. Oui, bonjour. Oui, madame, merci de nous accorder de votre temps. Nous sommes très heureux. Nous allons vous laisser vous présenter vous-même, Nathalie. Bon, d'abord, merci beaucoup pour cette opportunité que vous me donnez. Je me sens tellement honorée et partout je passe pour donner mon avis, je me suis toujours sentie honorée et merci vraiment pour votre radio de m'avoir invité ce matin. Bon, je suis docteur Nathalie Djonda, je suis américaine d'origine togolaise et donc je pense que pour le moment c'est tout ce que j'ai à dire sur moi, à moins que vous avez d'autres questions à me poser spécialement. Merci beaucoup Nathalie, merci d'honorer à notre invitation, le plaisir est partagé. On ne va pas trop tergiverser, nous allons aller rapidement au questionnaire. Nathalie, vous êtes aux USA comme vous le dites depuis plusieurs années, parlez-nous un peu de votre vécu dans votre pays d'accueil. Bon, d'abord, j'ai quitté l'Afrique quand j'étais vraiment adolescente et j'étais d'abord partie en Europe justement pour étudier. Je suis partie pour étudier et c'est la raison pour laquelle j'ai quitté l'Afrique très jeune. C'est mon père qui voulait que j'aille fréquenter en Occident, spécialement en France. Et donc j'ai été en France pendant un temps, j'ai étudié jusqu'à l'université. Et donc dans le cadre aussi de mes études, je me suis retrouvée aux États-Unis. Et c'est comme ça que j'étais arrivée aux États-Unis. Et pour continuer mes études. Et comme c'était la volonté de Dieu, finalement, je suis restée
pour un temps aux États-Unis. Merci beaucoup. Vous êtes parti pour étudier et après les États-Unis, vous y demeurez. Pourquoi le choix des États-Unis? Parce que vous êtes passé par l'Europe. Et pourquoi vous n'êtes pas resté en Europe et vous avez fait le choix des États-Unis, Nathalie? Non, parce que c'était en fait la volonté de Dieu. Vous savez, Dieu a toujours, comment l'expliquer? Dieu a toujours une volonté pour ses enfants. Moi, je crois en Dieu et je pense que c'était la volonté de Dieu pour moi comme ça, de la France venir aux États-Unis étudier parce que c'était une opportunité pour moi. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai l'avantage des deux cultures, la culture européenne et la culture américaine. Ben, je vous assure que je suis pas restée tout le temps. J'ai beaucoup voyagé, tout le temps Europe ici. Même après les États-Unis, je faisais le tour aller va-et-vient juste pour toujours dans le cadre de mes études. Donc, vous savez, je m'étais vraiment mise pour pouvoir finir mes études. Et c'est ça, en fait, qui m'a pris tout ce temps-là comme ça. Donc, la base, j'étais pas juste venue me chercher. Je suis venue d'abord étudier et puis le reste a continué, en fait. Voilà. Merci beaucoup, docteur Nathalie. Comment a été votre intégration premièrement en Europe et après aux États-Unis? Bon, pour être honnête avec vous, c'est pas forcément facile, comme les gens pensent souvent. Bon, moi, quand même, j'ai eu la chance que je suis quand même sortie d'une famille qui m'a aidée, une famille quand même un peu assise, qui m'a aidée. Donc, je suis partie en Europe sur les dépenses de ma famille. Et arrivée en Europe, j'ai été accueillie par une famille blanche, puisque j'étais adolescente, donc j'ai encore été éduquée. C'est comme j'avais un père, une mère blanche, et qui m'ont éduquée encore, qui m'ont aussi appris les valeurs. Et à part ça, je vous assure que c'est pas facile. Une adolescente qui part comme ça en Europe étudier, c'est pas facile. Quand on n'a pas une famille d'accueil, et c'est pas facile de s'intégrer parce que quand on arrive, il faut aussi apprendre la culture, la nouvelle culture dans laquelle on se trouve. Parce que parfois on a nos valeurs de nos pays d'origine, on arrive dans la culture de quelqu'un où c'est autre façon de voir. Et franchement, c'est pas facile. Même étudier, que ce soit à l'école ou à l'université, c'est pas du tout facile. Et l'intégration n'est pas facile. Et comme je vous l'ai dit, j'ai eu des parents blancs qui m'ont adopté. Et donc, comme ça, ils m'ont appris. Et c'est par là j'ai compris. Oui, de l'Europe aux États-Unis, c'est la même chose. Ici, c'est l'anglais. Par exemple, on arrive, il faut apprendre l'anglais. Il faut avoir un bon niveau pour pouvoir mieux s'intégrer aussi dans la société américaine. Comprendre aussi la culture, comprendre les mentalités. Et sinon, à part ça, c'est pas facile de s'intégrer. Mais je rends gloire à Dieu quand même qu'après toutes ces années, j'ai finalement compris la culture dans laquelle je me trouvais et que je me suis quand même bien adaptée. Merci beaucoup. Après toutes ces années, vous avez quand même pu acquérir beaucoup de choses et vous êtes adapté. Et quand on prend Nathalie aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé en Nathalie après toutes ces années en Occident? Bon, je l'ai dit plus tôt que j'ai quitté l'Afrique très jeune. Cela veut dire que j'étais encore immature. Quand je quittais l'Afrique, je connaissais pas grand-chose. En fait, je me suis plus construit en Occident. Donc, je peux pas dire quelque chose a vraiment changé parce que c'est en Occident que je me suis construit. Je vous assure que je connais pas encore vraiment mon pays. Je connais pas encore la culture de mon pays. Ça me manque justement. J'aurais aimé rentrer encore, passer des années en Afrique et apprendre et jouir de cette culture africaine. Et par là, je peux vraiment dire ce qui a changé en moi. Mais ce que j'ai appris plutôt, c'est l'Europe et l'Amérique. Et j'espère qu'un jour, j'aurai l'occasion de donner ces valeurs-là dans le pays d'origine d'où je viens. Nous espérons aussi qu'un jour, vous allez pouvoir être ancré dans la culture africaine, cette terre qui vous a vu naître, si je ne me trompe pas. Nathalie, aujourd'hui, vous êtes aux USA. S'il faille faire le choix de quitter l'Afrique, vous le referez? Je ne sais pas exactement ce qu'il faut vous dire parce que de l'autre côté en Afrique, il y a des avantages et de l'autre côté en Occident, il y a aussi des avantages. Mais ce que je peux vous dire quelque chose
quand on quitte l'Afrique très jeune comme ça, comme j'ai quitté, et qu'on ne connaît pas vraiment d'où on vient ou d'où on va, vous savez, c'est pas forcément aussi facile. Donc, d'une part, je le referai, d'autre part, je ne le referai pas. Je vais rentrer en philosophie. Je ne le referai pas parce que j'aurais aimé grandir en Afrique, jouir de cette culture-là. Et aujourd'hui, j'envie ceux qui ont commencé leur vie d'abord et qui ont voyagé ensuite. Je vous assure que si je pouvais retourner en arrière, je vais grandir en Afrique, peut-être juste voyager par là, étudier, revenir, travailler chez moi et m'installer carrément et voyager seulement. Je viendrai pas m'installer totalement en Occident. De l'autre côté, j'aurais aimé être né en Occident. Vous savez, avoir des parents stables ici et donc la vie me serait plus facile. Donc là, je sais que je suis une occidentale carrément. Mais quand c'est comme ça et surtout, pour moi encore, c'est plus facile. Mais une personne qui a grandi vraiment en Afrique, qui travaillait déjà, qui était installée déjà, qui doit tout laisser parce qu'il cherche l'Occident, ça, c'est pas facile. Et je pense que vous avez déjà appris que les gens se sont suicidés parfois comme ça, parce qu'ils avaient autre image de l'Occident. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils étaient vraiment déçus de ce qu'ils ont trouvé, parce que c'est pas vraiment facile quand on a déjà construit sa vie ailleurs et qu'on démissionne, qu'on laisse tout pour pouvoir venir s'installer quelque part. C'est pas aussi facile que ça. Beaucoup de courage, Nathalie. Et nous rappelons aux auditeurs de Radio Le Bénin, www.radiolebénin.tg, que nous recevons pour vous le docteur Nathalie Djonda, citoyenne américaine d'origine togolaise qui décrypte un peu l'actualité. Nathalie, comme vous venez de le dire, vous êtes à la une des actualités. Vous dites, bon, s'il faut le refaire, ça dépend et autres. Vous avez une idée de comment se passent les choses en Afrique, oui ou non, Nathalie? Vous voulez dire en Afrique et spécialement au Togo? Tout à fait, Nathalie. Oui, bon, récemment, j'ai décidé de commencer par suivre le journal togolais. Et c'est comme ça avec les réseaux sociaux et surtout avec YouTube. Donc, j'ai l'occasion d'écouter toujours, de suivre le journal. Et par là, alors, je commence à avoir l'actualité. Mais quand j'étais plus adolescente, je suis partie, il n'y avait pas cette possibilité. J'étais carrément coupée du monde. Et la première fois que j'étais rentrée encore en Afrique, c'était en 2016. Et je suis arrivée au Togo, je ne reconnaissais plus. Et je vous assure qu'on m'a conduit devant la maison de mon père, je ne savais même plus où j'étais. Donc j'étais totalement perdue. C'est tout comme, c'est un pays que je ne connaissais pas. C'est tout comme j'étais jamais rentrée dans ce pays auparavant. Et franchement, ça m'a fait mal parce que j'ai compris vraiment partir très jeune et rentrer qu'une seule fois. Et après toutes ces années, vraiment, je me suis dit, waouh, j'ai perdu toutes choses. Je reconnaissais plus du tout rien et puis c'était pas aussi facile pour moi que ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, vous avez vraiment répondu à ma question, Nathalie. Merci beaucoup. Et parlez-nous un peu des problèmes que vous avez rencontrés en termes de culture aux États-Unis. Aux États-Unis spécialement ou en Europe ou en général en Occident? En général en Occident. Ouais, en Occident, c'est pas facile en général parce que quand on arrive, d'abord la mentalité n'est pas la même. Et donc, il faut comprendre la mentalité pour pouvoir mieux s'installer. Comprendre la culture parce que la culture africaine est vraiment différente de la culture, que ce soit européenne ou américaine, parce que la mentalité américaine n'est pas la même que la mentalité européenne et la mentalité européenne n'est pas la même que la culture africaine. Donc, quand on arrive, d'abord, il faut comprendre la mentalité, il faut comprendre la culture, et selon la culture, il faut s'adapter pour mieux vivre. Si j'arrive ici aux États-Unis, on parle l'anglais. Si je n'apprends pas l'anglais, si je ne sais pas de comprendre leur mentalité, je ne pourrai pas m'intégrer. Les années vont passer, j'irai toujours en arrière. Si j'arrive ici aux États-Unis où les études sont plus faciles, le bac qui est difficile à avoir en Afrique, ici c'est juste un goutte d'eau. Pourquoi ne pas
chercher à prendre cette opportunité pour pouvoir avancer. Si j'arrive aux États-Unis, juste une formation pour un certificat va m'ouvrir des portes. Pourquoi ne pas le faire? Mais malheureusement, certains ne le comprennent pas ainsi. Ils transforment la culture comme ils veulent. Par exemple, en Occident, on dit par exemple, il faut prendre rendez-vous pour aller chez quelqu'un. Vous savez, aujourd'hui, vous avez pris rendez-vous avec moi. C'est pour ça qu'on est aussi en train de discuter. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut l'utiliser comme ses frères. Mais puisque l'Africain ne cherche pas à comprendre la culture, il l'utilise autrement, il combat ses frères autrement, et ça devient plutôt la méchanceté. L'Occident n'a pas dit, par exemple, de ne pas aider quelqu'un. Malheureusement, en Occident, quelqu'un t'aide aujourd'hui, demain, il promène ton nom partout. Ils sont devenus méchants parce qu'ils comprennent mal la culture. L'Américain ou l'Européen qui fait, il n'irait pas te détruire. Par exemple, aujourd'hui, regardez dans le monde. C'est les Occidentaux qui aident les gens partout. C'est eux qui sont disponibles pour les gens. Mais l'Africain, il veut qu'on l'aide, mais lui n'est pas prêt pour l'autre. Et c'est très grave. Et c'est ça qui fait le problème de l'Africain. Il doit comprendre la mentalité, il doit comprendre la culture, la nouvelle culture dans laquelle ils sont, prendre ce qui est bon et laisser ce qui est mauvais. Et j'espère qu'en écoutant cette interview, quelqu'un va comprendre. S'il ne comprend pas une culture, il cherche à comprendre. S'il ne comprend pas une mentalité, il cherche à comprendre et s'adapter. Et ainsi, je pense qu'ils auront l'opportunité de mieux vivre en Occident. Et un peu partout, ils iront dans le monde. Je crois que merci. C'est ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Et maintenant, Nathalie, pour nos jeunes frères et sœurs qui considèrent l'Occident comme l'Eldorado, qu'est-ce que vous avez à leur dire, à leur donner comme conseil? Qu'est-ce que vous avez à leur dire, Nathalie? Forcément, certains peuvent le prendre comme Eldorado, mais d'autres ne le prendront pas. Par exemple, une personne qui s'en sort très bien en Afrique, pour lui, venir en Occident, c'est juste se faire plaisir et repartir. Mais une personne qui ne trouvait pas à manger forcément, pour lui, le dollar, c'est tout comme des millions. Lui, va trouver que c'est l'Eldorado. Mais c'est pas forcément l'Eldorado. Je vous assure que les gens ne vous influencent pas. Que ceux qui viennent de l'Occident ne vous trompent pas, qui sont au paradis ici. Je vous assure, c'est pas facile. Parfois, certains, parce qu'ils sont en Occident, ils veulent se vanter sur vous. Mais je vous assure que vous qui êtes en Afrique, vous vivez mieux, vous êtes même mieux installés que. Vous avez les maisons, vous avez les voitures, vous êtes installés, vous avez les familles stables. Eux, ils n'en ont même pas. Qui ne vous influence pas. L'Occident n'est pas l'Eldorado. Moi, j'ai fait beaucoup les pays, j'ai beaucoup voyagé. Que ce soit au Canada, un peu partout, j'ai fait le tour. Mais je vous assure, c'est pas l'Eldorado. Vous savez, oui, il va penser que c'est l'Eldorado au début justement, mais après je vous assure, je pense que vous avez déjà appris. Les gens sont rentrés en Afrique s'installer parce qu'ils n'en pouvaient plus, n'est-ce pas? Vous l'avez déjà appris. Donc, je pense pas que l'Occident est l'Eldorado. Et aussi, ne vous laissez pas influencer. C'est ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. L'Occident n'est pas l'Eldorado, comme l'a dit Nathalie. Mais Nathalie, vous avez quand même eu à bénéficier de beaucoup de choses. Vous avez eu une vie stable, si je peux le dire ainsi, en étant en Occident. Vous venez de le dire, c'est là-bas vous avez pu fréquenter, vous avez fait beaucoup de choses, Nathalie. Oui, c'est ce que je venais vous dire. En Afrique, il y a certaines choses qui sont bonnes et en Occident, d'autres choses sont bonnes. N'est-ce pas? Oui. En Afrique, vous avez par exemple les Européens qui s'installent là-bas. Ils trouvent que c'est l'Eldorado aussi, n'est-ce pas? Ils viennent ouvrir les business. Ils s'en sortent bien. Mais si vous les voyez en Occident, ils ne sont rien. Donc, oui, il y a les avantages un peu partout. Peut-être qu'en Occident, étudier est un avantage. Vous savez. Mais avoir une vie plus paisible, l'Afrique est mieux aussi. Vous savez? Donc, moi, je suis toujours en Occident parce que j'ai quitté très jeune. J'ai plus vécu en Occident qu'en Afrique. Donc, c'est ici que je me suis construit. C'est tout comme j'étais né ici. C'est ici que j'ai étudié, j'ai fini mes études. Justement, j'ai trouvé travail. Mais quelqu'un qui a déjà gagné sa vie aujourd'hui, qui quitte pour venir, ce ne serait pas la même chose.
Vous voyez ce que je dis? Oui, oui, Ce n'est pas la même chose. C'est vrai que j'ai étudié en Europe, j'ai étudié ici. Déjà, vous voyez la différence. J'ai fait l'Europe, j'ai fait les hautes universités en Europe, j'ai étudié aux États-Unis. Donc, vous voyez quelqu'un qui a déjà gagné sa vie en Afrique, qui a tout fait, qui démissionne, qui arrive aujourd'hui, c'est pas pareil. Lui va commencer par le ménage, il va nettoyer les chambres, il va nettoyer les WC. Vous voyez déjà ce que je veux dire. Donc, c'est pas la même chose. Oui, mais certaines personnes disent que c'est mieux qu'ici. Est-ce vrai? Ça dépend. Ça dépend. Vous pensez qu'un ministre aujourd'hui au Togo va démissionner, venir rester ici, dire que c'est mieux? Combien de ministres ne sont pas venus en Europe étudier, ils sont dans le gouvernement là-bas? Même le président. Et tous ils ont fait l'Europe. Pourquoi ils ne sont pas restés? Pourquoi ils ne sont pas restés? Donc on est mieux chez soi qu'ailleurs, c'est ça? Comment? Donc on est mieux chez soi qu'ailleurs, c'est ça? Oui, selon la vie, par exemple au Togo, si je viens là-bas, je mange tout ce que je veux, je vais chez un frère, je dors, je peux voyager librement comme je veux, parce que c'est pas un pays de loi. Et de deux, je suis chez moi, je fais tout ce que je veux, n'est-ce pas? Mais quand je suis en Occident, peut-être je n'ai pas les papiers, je jette trop d'interdits, parce que je suis pas de là, j'ai pas des bénéfices. Forcément, il y aura un blocage. Oui, mais attendez, vous voulez dire que le Togo n'est pas un pays de loi ou bien c'est moi qui n'ai pas bien saisi? Bon, peut-être qu'il y a plus de restrictions, peut-être. Oui, allez-y. C'est pas forcément le Togo. L'Afrique en général n'est pas un continent de loi. Je vous assure. Non, expliquez-moi un peu ce que vous voulez dire par là, madame. Ok, je vais vous expliquer. Oui, allez-y. L'Afrique n'est pas un continent de loi. Mais l'Europe et l'Amérique surtout sont des pays de loi. Je vous explique. Oui, allez-y. Par exemple, aux États-Unis, il n'y a pas à faire de corruption. Oui, madame, la corruption a des degrés différents. Il y a la corruption partout, madame. Monsieur, aux États-Unis, il n'y a pas à faire de petite corruption. Il n'y a pas à faire de grande corruption. Si je travaille avec le gouvernement américain aujourd'hui, je n'ai pas besoin de venir prendre 10 francs chez vous pour vous rendre service. J'aurai des problèmes. C'est la même chose que si quelqu'un vient corrompre avec $100,000 que moi j'ai pris $10. Donc vous témoignez que c'est la corruption zéro en Occident? Bien sûr. Ah bon? Surtout aux États-Unis. En Europe peut-être. Surtout aux États-Unis. Il suffit que je me plaigne qu'on m'a corrompu. Oui. Vous aurez des problèmes. Oui, mais c'est la même chose ici, en Afrique et plus précisément au Togo, où il y a des institutions qui sont mises en place, notamment la Rabulicia, qui fait beaucoup de choses, madame. Je peux vous dire que c'est pas la même chose. Je vais vous donner un exemple. Oui, allez-y, madame. J'ai là-bas en justice au Togo où un avocat a vendu mes papiers à une autre personne. Il faut porter plainte, madame. Oui, mais se plaindre, vous savez combien de temps ça prendra? Oui, parce que j'ai l'avantage, parce que je suis américaine. Mais imaginez un pauvre Togolais qui est là-bas. À qui on fait ça? Vous savez combien d'années ça prendra la personne? Non, madame, la justice est là pour tout le monde et la justice fait de bon boulot, madame. Il faut seulement porter plainte et ça suit son cours normal. Et si vous avez raison, on vous donne. Ne suffit pas. Mais je vous assure que l'Amérique, c'est un pays de loi. Ici, personne n'est au-dessus de la loi. Oui, mais ici en Afrique, au Togo aussi, personne n'est au-dessus de la loi, madame. Non, il y a trop de corruption en Afrique. Et je vous assure, trop de corruption. Par exemple, vous me parlez des hauts conseils des Togolais de l'extérieur. Vous savez, on nous dit qu'on a mis des services à notre disposition. Mais vous savez, aujourd'hui, si je veux ouvrir un business au Togo, je dois encore payer les gens par ici, payer les gens par là. Madame, c'est la raison pour... Oui, madame, c'est la raison pour laquelle cette offre a été mise en place. Si vous voulez, faites le pas et vous allez voir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites pour faciliter la vie aux hommes, aux femmes de la diaspora qui veulent investir dans leur pays, surtout au Togo, madame. Mais
Je vous assure, c'est ce qui se dit, mais je vous assure que c'est pas facile. Madame, vous avez essayé quand même? Vous avez essayé? Vous ne pouvez pas comprendre. Peut-être que ça marche pour certains. Moi, j'ai essayé d'établir... Si ça marche pour certains, ça va marcher pour tout le monde, madame. Donc, si ça marche... ça veut dire que pour le moment, ça ne marche pas pour les gens. Peut-être et que c'est en train de peut-être se construire. Mais pour le moment, vous savez, il y avait eu des réunions à ce sujet ici. Mais beaucoup se méfiaient, beaucoup se posaient des questions. Pourquoi? Parce que c'est à cause de la base de ce que le gouvernement au début faisait aux ressortissants togolais. Tout le monde se méfiait. Chacun avait peur d'aller s'enregistrer. Parce que personne ne veut avoir des problèmes. On se demandait, c'est sur une bonne base, pourquoi on veut maintenant recenser les Togolais? Oui. Là, madame, il faut se faire confiance. Arriver à un moment, il y a un niveau, il faut se faire confiance et évoluer, partir de zéro, évoluer, madame. Mais, madame, attendez, gardez le coude, nous allons observer une petite pause pour essayer de faire un clin d'œil aux annonceurs et vous revenir. Toko Radila Gan, Deborah Sidio Dankoroba, Mao Ponsera le Hadim Kana, Abraga Pemau, Isaac Pemau, Yakobo Pemau, Ponsa, Plapa, Gagné Planticoque. Amadaka Deborah Pagadido, de Agbopa, Yesu Christo Penyanula, Bawako Ponsa Meo, or Hadizipa, to a canal do a Messio Godo, le Gogo Vome, Iabena Yakpere, a Messio, Dibayato, Akperada, Anna Yehoa, Dapa Domino, Plapa, Amataka Kota. Epe how do moto wenye King of King alo fiapefia. You are my father alo wenye tonye. Bobobo jalelele nyenye amesi Goliath. Daniel Pemau si o dikple akbaja penonome. Daniel Pemawe. Kasi o katanya to akpole Adam de moye yadi le Deborah la puissance de Jéhovah TV. Deborah menye hadila de reko okebo enye mau pe bepandela. Kedia da se kude mau pe yo le pe agbemeuti. Nyase hagada. Amadaka Matema Tunyati Jehovah Bondanya Gwetio Oh Papondaka Matema Tunyati Amlima Maruko Amadaka Matema Tunyati Jehovah Bondanya Gwetio Oh Papondaka Auditrices et auditeurs de Radio Lebene.tg, www.radiolebene.tg, nous vous rappelons que nous recevons pour vous Nathalie Djonda qui est docteure, citoyenne américaine d'origine togolaise. Nous décryptons l'actualité. Nathalie, vous êtes en ligne? Je suis là. Merci beaucoup, Nathalie. Vous venez de faire un clin d'œil au Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Je vous rappelle que le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur est une entité, un organe créé par arrêté ministériel et par arrêté numéro 50 du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Togolais de l'extérieur, installé avec comme mission de rassembler les Togolais et Togolaises de l'extérieur sans distinction aucune, rassembler vraiment les Togolais et Togolaises de l'extérieur sans distinction aucune, assurer la pleine participation des Togolaises et Togolais de l'extérieur au développement économique, social et culturel du Togo, faciliter l'intégration dans la vie nationale, participer à la promotion et au rayonnement du Togo dans le monde, faire mieux connaître et respecter les conventions, lois et règlements des pays d'accueil, susciter des actions sociales susceptibles d'améliorer les conditions de vie des Togolais et des Togolaises de l'extérieur, apporter toute assistance aux structures associatives togolaises dans la mesure des moyens disponibles, promouvoir des activités culturelles et sportives au sein des communautés togolaises à l'extérieur, servir d'interface entre le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Togolais de l'extérieur,
et les associations et autres regroupements de la diaspora. Nathalie, vous venez de faire un clin d'œil à cet organe. Vous dites que ça ne marche pas trop, c'est ça, alors que nous avons des retours de certains Togolais de l'extérieur qui disent que bon, c'est un organe qui essaie d'apporter un plus à la diaspora. Oui, forcément, je ne refuse pas. Ça peut apporter un plus. Et ça apporte aussi. C'est pas ça peut apporter. Et peut-être, comme je l'ai dit, peut-être ça marche pour eux. Mais pour moi, pour le moment, j'ai encore eu rien de positif. Il faut réessayer, madame. Il faut en tendre la main à cet organe. Parce que je me suis renseignée, j'ai aussi causé avec certaines personnes. Et je dis ce que certains ressentent, peut-être pas tout le monde, ou peut-être que, comme je l'ai dit, peut-être pour le moment ça marche pour d'autres personnes, et que à la longue ça marchera pour aussi. C'est le souhait de nous tous que ça marche pour nous tous. Oui. Allô, Nathalie? Oui, je suis là. Oui, en ce sens, c'est un organe qui permet d'amener les Togolaises et les Togolais qui sont là-bas à aussi participer au développement de leur pays. Vous pensez que l'Afrique n'a pas besoin de ces intellectuels? Oui, bien sûr. L'Afrique a vraiment besoin de ces intellectuels pour évoluer. Et ça, je l'ai dit plusieurs fois, un peu partout, je suis passée sur les chaînes de télévision, radio, j'ai toujours parlé de ça. Le problème, c'est quoi? Il y a beaucoup d'intellectuels africains qui ont eu la chance d'étudier en Occident, mais les pays africains ne leur donnent pas l'opportunité. Et cette opportunité, les autorités togolaises veulent vous les donner à travers le HCTE, mais il paraît que vous ne faites pas confiance à cet organe. Bon, du moins vous... Il y a eu des réunions ici, où moi-même j'ai participé. Et vous savez, comme je vous l'ai dit, parce que c'est la base de toutes choses qui comptent. À la base, les Togolais étaient négligés, surtout les Togolais de l'extérieur. Et maintenant, vous voulez faire les choses à zéro, repartir de zéro, pour faire les choses en bien, madame. Oui, c'est pour ça que je vous dis, cela a créé la méfiance dès le départ. Les gens se sont dit, pourquoi on cherche à nous recenser? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est pas pour des faits politiques? Est-ce que vous voyez ce que je vous dis? Donc c'est ça à la base que les gens se sont un peu méfiés. Bon, de nos jours, je suis plus allé à une réunion, donc je ne peux pas vous dire de nos jours ce qui se dit, mais c'est que à la base, moi j'avais eu comme écho et quand j'ai participé aux réunions, c'est ce que j'avais eu. Ok. Et maintenant que vous avez une idée de ce que fait cet organe, quelle est votre appréciation? Qu'est-ce que vous dites? Il y a le site internet, c'est ce que vous l'avez dit vous-même. Donc, l'objectif, c'est la protection des personnes et des biens, des Togolais de l'intérieur, et aussi des projets pour que la diaspora vienne investir au Togo. C'est ce que j'ai dit. Ça se dit pour que la diaspora vienne investir au Togo. Mais quand on veut investir d'ici, il y a des barrières. Parfois, c'est pas facile. Il faut toujours payer celui-ci par là, payer par celui-ci. Voilà, c'est pour éviter ce genre de choses que le HCTE a été mis en place pour pouvoir essayer de sauter certaines barrières qui bloquent la diaspora. Oui, c'est ce que j'ai dit. Peut-être ça marche pour d'autres, mais pour moi, ça n'a pas encore marché. Oui, il faut essayer, madame. Il faut essayer, madame. Je ne veux pas trop passer mon temps à parler là-dessus. Je crois que j'ai déjà donné mon avis là-dessus. Merci. Et donc, je préfère ne pas faire la politique ce matin. J'ai dit ce que je pensais déjà et je pense que ça suffit. À la longue, si le service marche bien, nous tous on l'adoptera et ça marchera. Merci. Et si à la longue, ça ne marche pas aussi, on verra aussi ce qu'il faut faire. Merci beaucoup, madame. Madame, les Africains en Occident, ça vous dit quelque chose? Bien sûr, les Africains en Occident, je suis une Africaine en Occident aussi. Ça me dit quelque chose. Les Africains en Occident, j'ai écrit un livre
C'est intitulé Les Africains en Occident en français. Tout à fait, oui. Oui. Et donc, je ne sais pas si vous voulez faire référence à ce livre. C'est exactement ce que je veux faire. Pourquoi avoir écrit un livre, Les Africains en Occident? Et que contient ce livre, madame? Quel est le message que vous véhiculez à travers ce bouquin, madame? Oui, en fait, le message principal était de conseiller les Africains, quand ils quittent l'Afrique, qu'ils viennent en Occident, ils n'ont qu'à s'adapter, chercher à prendre la culture de l'autre et mieux s'adapter. Je peux faire le résumé comme ça. Ça ne sert à rien de vous dire tout ce que j'ai écrit dans le livre, sinon ce serait plus intéressant. Et donc, j'ai parlé sur le plan culturel, sur le plan de la religion, sur le plan éducationnel, et puis beaucoup de choses, le comportement des Africains en Occident. Donc, j'ai essayé de développer ça. Bon, ça a fait un moment, j'ai fait beaucoup d'interviews au Canada, aux États-Unis, même en Europe, même en Afrique. C'est déjà un peu passé, mais bon, si vous voulez qu'on en discute, on pourra aussi en discuter. Et parlez-nous un peu de comment ça se passe avec votre bouquin en Occident. Oh oui, ça c'est le bouquin sorti depuis 2014. C'était pas aujourd'hui, donc ça fait presque 10 ans maintenant, 9 ans aujourd'hui. Donc ça s'est bien passé, j'ai voyagé, je suis allé au Canada, aux États-Unis, ici, et même en Europe surtout. J'ai fait beaucoup d'interviews, même à la Voix de l'Amérique, ici à Washington. Donc, j'ai eu l'opportunité quand même de passer mon message et j'ai eu des retours des gens qui m'ont contacté, comment le livre les a touchés, certains ont décidé d'aller faire des formations. Et donc, je suis quand même contente que mon objectif quand même était atteint de conseiller certaines personnes. Et c'était en fait, pour moi, je crois que c'est Dieu qui m'avait inspiré. Et donc, j'ai fait seulement la volonté de Dieu en ce sens-là. Et je lui rends vraiment de m'avoir utilisé pour cela. Ok, merci madame. Nous rappelons aux auditrices et auditeurs que nous recevons pour vous madame Nathalie Djonda, américaine et d'origine togolaise. Madame, quel est le message phare que vous avez à l'endroit des Africains en Occident? Oui, les Africains en Occident doivent apprendre à s'aimer. Si je prends l'exemple du Togo, par exemple, les gens, ils ne s'aiment pas. Et d'autres utilisent encore des anciens termes qu'ils avaient en Afrique, qu'ils utilisent encore en Occident contre leurs frères et sœurs. Je ne sais pas seulement en Afrique qu'on s'aime, mais en Occident, on peut aussi s'aimer. On peut avoir un frère, on peut avoir une sœur en Afrique et en Occident. C'est pas seulement en Afrique qu'on peut faire l'amitié, mais on peut aussi le faire en Occident. Et un frère qui t'avait aidé en Afrique quand tu ne fais rien, qui ne devienne pas ton ennemi quand tu arrives en Occident. Donc, le message que j'ai pour les Africains en Occident, ils n'ont qu'à apprendre à s'aimer, parce que c'est très, très important. Quand il y a la division, on ne pourra jamais s'en sortir. Jamais, jamais s'en sortir. C'est ce que j'ai exactement à conseiller à quelqu'un. Ça ne sert à rien de dire que moi je suis du Nord, lui il est du Sud, l'autre il est de l'Est et l'autre il est de l'Ouest. On est Africain, on est Togolais, n'est-ce pas? Donc cette division, que ça s'arrête et qu'il y ait l'amour qui plane au milieu des gens. Si nous revenons un peu sur le retour des intellectuels de l'Afrique, quels sont pour vous le conseil à donner, ou bien comment pourriez-vous décrire un peu ce retour? Oui, en fait, pour le retour des intellectuels, d'abord il faut que leur gouvernement puisse leur permettre de rentrer. Quelqu'un qui est très diplômé, qui peut apporter un plus, que le gouvernement puisse ouvrir les bras, faire appel à ces intellectuels pour pouvoir venir servir. J'ai vu, je pense, je sais plus dans quel pays j'ai vu, je sais plus si en Guinée ou au Burkina ou quelque part, et le gouvernement voulait mettre en place un système
Et il a fait appel à ses ressortissants en Occident. Et il a mis tout à leur disposition, ils sont rentrés, ils ont développé ce programme. Je crois que c'était pour les élections d'un pays. Je ne sais plus si c'est la Guinée ou c'est où. Et ça a vraiment beaucoup marché. Le ministre était fier de la décision qu'il avait prise. Donc, s'il y a cela dans tous les pays africains, franchement, les intellectuels rentreront, ils vont beaucoup apporter un plus à ces pays. Je vous assure. Moi, j'ai étudié en information et en communication. Oui, j'ai fait aussi la culture. Donc, j'ai vraiment, je m'excuse, l'expérience. J'ai aussi travaillé avec le gouvernement américain. Donc, je vous assure, j'ai beaucoup à apporter. J'ai beaucoup à apporter. Et il y en a beaucoup aussi comme ça, qui ont beaucoup à apporter. Donc, que les pays africains ouvrent les portes à leurs intellectuels pour qu'ils rentrent apporter un plus à leur gouvernement, à leur pays. C'est ce que j'ai ajouté ce matin. Merci beaucoup, madame. Là où vous êtes maintenant, si votre pays d'origine vous tend la main, est-ce que vous êtes prêt à travailler, à collaborer avec votre pays, madame? Et sur quelle base? Je ne peux pas vous dire oui ou non. Okay. Et qu'on sache ce qu'il faut faire. Pour le moment, je ne peux vraiment pas vous dire oui ou non, comme je l'ai déjà dit. Donc, on verra bien si ça se présente. Pour le moment, c'est ce que j'ai dit. Nous rappelons que nous sommes avec le docteur Nathalie Djonda, citoyenne américaine d'origine togolaise. Madame, nous tendons tout doucement vers la fin de notre émission. Votre mot de fin et un conseil à la jeunesse. Je voudrais tout simplement vous remercier. Merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer. Et je me sens vraiment honorée. C'est un plaisir partagé, madame. Oui, ce partenariat va durer pour un temps. Et donc, je suis là, je serai toujours disponible. Merci. Et donc, j'espère que très bientôt on se reverra pour une autre interview. Merci. Mais pour la jeunesse, pour moi, Dieu est la base de toutes choses. Donc, s'il n'abandonne pas Dieu, parce qu'avec Dieu, tout est possible. Et avec Dieu, toutes les portes peuvent s'ouvrir. C'est ce que j'ai à donner comme conseil à tous jeunes qui m'écoutent aujourd'hui. Merci beaucoup, madame. Bien de choses à vous et bien de choses à la diaspora togolaise aux États-Unis, partout dans le monde. Merci beaucoup et merci de m'avoir invité. Merci à Nathalie Djonda. Je suis votre humble serviteur Charles Yao. Bien de choses à vous. Restez toujours câblés sur la www.radiolebene.tg. À plus. Vous êtes sur le www.radiolebene.tg, la voix de la diaspora. La voix de la diaspora. La voix de la diaspora sur www.radiolebene.tg chaque mardi de 16h à 17h. La voix de la diaspora, c'est l'émission qui donne la parole à la diaspora sur l'actualité et aussi sur des thématiques spécifiques dans divers domaines, notamment la politique, la santé, l'environnement, l'économie, etc., sans oublier des thèmes liés à la société. Alors, soyez branchés chaque mardi de 16h à 17h pour écouter et participer à votre émission préférée, La Voix de la Diaspora, puisque votre voix compte.